Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo update sur mon projet de ville Lego. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a pas mal de petites choses qu'on doit voir ensemble, pas mal de petits ajouts qui ont été faits depuis la dernière vidéo. Donc, premier gros ajout à la ville qui va être la bâtisse Tudor et pas des moindres, puisque c'est un superbe bâtiment avec un niveau de détail incroyable. J'ai vraiment adoré la construire de A à Z. C'est mon premier bâtiment modulaire et franchement c'est génial. Entre le niveau de détail qui a été apporté et les différentes techniques de construction qui ont été utilisées pour ce bâtiment, franchement c'était un pur bonheur de construire ce bâtiment. Donc voilà, premier d'une longue série, je l'espère. Donc voilà, la bâtisse est intégrée à la ville. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, le sol a une couleur différente et un pattern différent de ce que j'utilise jusque-là. Donc je vais commander les pièces et voir ce que ça peut donner en gris clair et voir aussi au niveau de l'escalier, puisqu'il y a ce contraste un peu entre gris clair et gris foncé qui est plutôt bien. Donc à voir si en changeant tout en gris clair, ça va quand même passer ou pas. Et donc au niveau des petits patterns qu'on peut voir juste là et également au niveau de l'entrée du magasin de chapeaux, je vais essayer de remplacer du coup le gris clair par du gris foncé et voir si ça passe bien dans son ensemble. Mais normalement, je pense que le rendu global devrait être plutôt bien. Alors du coup, comme vous l'aurez remarqué, on arrive ici à la fin de la planche sur laquelle je mets ma ville pour le moment. Donc pour avoir assez de place pour pouvoir intégrer la bâtisse, j'ai retiré les rails que j'avais déjà intégrés ici, les rails de tramway. Donc pour l'instant, ils restent sur le côté et je les remettrai une fois que j'aurai trouvé une planche plus grande, enfin ou une table, enfin on verra. Mais bon, dans tous les cas, il faut que j'agrandisse l'espace sur lequel je peux construire parce que là, sinon, on est quand même assez limité. Alors ensuite, j'ai aussi continué le bâtiment que je crée à partir des pièces que je récupère directement du mur pick-a-brick du Lego Store auquel je vais. Donc là, j'ai continué un peu, j'ai fini le premier étage, j'ai rajouté quelques plantes sur la façade histoire de la rendre un peu plus intéressante. Et j'ai fait le toit quasiment, j'ai pas réussi à prendre assez de pièces pour pouvoir le terminer. Donc il me reste un peu à finir les deux différentes fenêtres ici qui sont juste à l'avant et un peu également à l'arrière ici pour le terminer. Et donc voilà, après grosso modo, l'extérieur du bâtiment sera terminé. Et bien sûr, il va falloir que je rajoute différentes fournitures pour rendre un peu le bâtiment vivant et moins vide qu'actuellement. On verra, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. J'avais parlé de faire des petites boutiques de vêtements ou autre chose, ou des petites supérettes, enfin, on verra. Alors, un autre point que j'ai ajouté en plus à la ville Lego, c'est cette allée piétonne que j'ai ajoutée juste à côté de la bâtisse. Alors, j'ai toujours eu cette idée depuis le début de faire une petite allée comme ça piétonne qui passera entre plusieurs bâtiments et il y aura un peu de vie, pas mal de gens qui passent, etc. Et peut-être d'autres événements après. Je reviendrai sur ça plus tard dans d'autres vidéos. Et donc voilà, donc c'est un peu à quoi ça ressemble globalement pour le moment. Donc c'est un début évidemment puisque j'ai pas énormément de place jusqu'ici. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai pu ajouter le kiosque qu'on récupère directement à l'achat de la bâtisse Tudor actuellement. Donc c'est vraiment un ensemble très sympa qu'on peut avoir gratuitement à l'achat de la bâtisse, donc je suis assez content de l'avoir, avec les deux petites fournitures qu'il y a en plus. Et donc après, derrière le petit kiosque, on a cet espace d'herbe avec des bancs de chaque côté pour le moment. Donc voilà, le but ça va être d'allonger encore cet espace d'herbe un peu plus. Je voudrais ensuite rajouter un arbre juste ici pour pouvoir ajouter un peu de volume à la verdure qu'il y a à cet endroit-là. Évidemment, je rajouterai donc d'autres bancs au fur et à mesure par la suite, juste derrière, avec d'autres fournitures comme des poubelles ou peut-être d'autres petits stands. Enfin voilà, il y aura de la vie dans tous les cas à cet endroit-là. Et alors, petit détail en plus par rapport au kiosque qui n'est pas là de base, j'ai rajouté une porte parce que franchement, je trouvais ça pas génial qu'il n'y ait pas de porte derrière le kiosque. Enfin, en tout cas, ça me plaisait pas pour la ville, donc du coup, voilà, j'ai rajouté une petite porte, j'ai modifié légèrement le kiosque pour pouvoir rajouter cette porte. Donc voilà, petite modification, mais qui a tout de même son importance et qui rajoute du détail plutôt sympa. Donc voilà, après, on a juste à remettre le toit du kiosque et on est parfait. Ensuite, j'ai plus me concentrer sur les petits détails que j'ai pu ajouter dans la ville depuis la dernière vidéo. Alors, dans un premier temps, on aura les petits bacs à fleurs comme ceci. Donc j'en ai ajouté 2, dont un qui est pas encore terminé. Et normalement, sur cette partie-là de l'allée, entre les 2 lampadaires, il y en aura 2 autres.
Et donc voici à quoi ressemble le bac à fleurs d'un peu plus près. Donc là, on est sur, en termes de taille, on est plutôt sur quelque chose en 3 par 6. J'aimais bien ces dimensions-là, donc voilà, je suis resté là-dessus. Avec des briques de 1 par 2, avec justement un schéma un peu en mode brique, pour rendre les surfaces du bac à fleurs plutôt plus intéressantes, avec des petites pièces de 1 x 1 rondes en forme de fleurs vertes pour faire les différentes petites feuilles, etc. Et donc voilà, des fleurs orange et alors je pense que là c'est rose magenta. Donc voilà, je trouve que l'ensemble rend bien. En termes de couleurs pour des fleurs d'automne, c'est plutôt sympa, avec quelques feuilles qui sont légèrement plus fatiguées que les autres, et puis avec des petites branches sur le dessus pour donner une petite touche de couleur marron. On a également ces petites barrières que j'ai rajoutées pour séparer la route de la piste cyclable, toujours plus de sécurité, c'est important. Et donc voilà, avec ce petit design, plutôt sympa, donc je suis assez content d'avoir trouvé, qui rend plutôt bien. Alors peut-être que je remplacerai les crochets qui tiennent, les grilles par des crochets les mêmes mais en gris clair. Ce sera à voir, faudra que je fasse des tests et que je vois ce que ça donne. Donc voilà les pièces que j'ai utilisées pour faire les barrières et les différents poteaux. Alors du coup pour les poteaux, donc il va falloir ces petites pièces-là, celle-ci et le petit micro. Et donc après on n'a plus qu'à mettre ces 3 pièces ensemble pour obtenir un poteau. Donc voilà, donc on fait la même chose de l'autre côté, et donc on obtient les 2 poteaux. Et donc pour la partie de la grille, c'est légèrement plus compliqué, puisqu'il va falloir réussir à prendre les 2 grilles et à garder collées les unes sur les autres, comme ça, et à les mettre, les clipser directement, hop, voilà, j'y arrive du premier coup, super, sur le crochet. Et donc du coup, ça tient bien. Alors, ça reste quand même un minimum fragile, mais néanmoins, ça tient quand même bien. Et je pense que c'est une technique qu'on peut dire légale de construction Lego, puisque il me semble que ce crochet-là a été fait pour être un peu écarté, et donc ça stresse pas la pièce. Donc je pense que la technique est tout à fait viable. Et donc voilà, on obtient par la suite notre barrière. Et donc enfin, on a les fameux lampadaires que je vous avais montrés dans la première vidéo, mais c'était sur le logiciel Studio, donc là on les a en vrai. Donc j'ai pu en intégrer quelques-uns, et donc je voudrais en rajouter aussi également dans l'allée piétonne, et remplacer celui-là par un noir aussi, du même style que les autres. Mais voilà, donc je suis assez content pareil du rendu des lampadaires, ça donne un côté un peu vintage plutôt sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents ajouts que j'ai apportés depuis la dernière vidéo update Lego. Donc pour la suite, je pense que je vais essayer de commander les pièces pour pouvoir changer du coup le sol au niveau de la bâtisse Tudor, pour que ça matche avec le reste du sol de ce quartier-là de la ville. Et je vais essayer également de commander les pièces pour que, à la place de tous les véhicules qu'il y a ici, je puisse mettre le café que j'avais designé sur Studio, que je puisse enfin le faire en vrai, avec peut-être la petite boulangerie aussi que j'ai terminée depuis et que je vais rajouter juste derrière. Et on verra ensuite ce qu'on fera. Donc voilà, ceci conclut la fin de cette 4e vidéo update sur ce projet de ville Lego. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.